Chers amis, lorsque la Torah nous parle de l'enfant rebelle, elle nous dit le passouk suivant, je vous demande d'être très attentif aux termes qui sont employés. Qui est les ish ben sorer ou moré? Si un homme a un fils libertin et rebelle, enenu shomea bekol aviv ubkol imo, qu'il désobéit à la voix de son père et à la voix de sa mère, veiseru oto, et malgré les corrections des parents, velo ishma aleem, l'enfant malgré tout continue à désobéir. Voilà que là, la Torah nous parle de la procédure, de ce qu'il va falloir faire, gravissime, à cet enfant-là. Les Sifrei Chassidut, ils nous proposent de lire ce passouk d'une façon complètement différente. Et vous allez voir, nous, en tant que parents, combien c'est important de comprendre cela. Ils disent en fait, il faut lire ce passouk de façon complètement différente. Qui est les ish ben? Lorsqu'un homme aura un enfant, virgule. Sorer ou moré, enenu. Cet enfant-là, il n'est pas libertin, il n'est pas rebelle. Sorer ou moré, enenu, virgule. Shomea bekol aviv, ou bekol imo. Il écoute la voix de son père, il obéit à sa mère. Veiseru oto. Et que les parents viennent et donnent des corrections, lui donnent des coups, etc. Velo ishma aleem. Là, l'enfant n'écoutera pas. C'est-à-dire que les Sifrei Chassidut proposent de lire ce passouk de façon très simple. Souvent, les parents, ils ont tellement envie de corriger leurs enfants qu'ils obtiennent l'effet inverse. Ils prennent des enfants qui sont bien, qui sont tranquilles, qui sont gentils, qui écoutent, qui obéissent. Mais eux, ils sont tellement perfectionnistes qu'ils vont donner des coups et des coups et des coups et sans arrêt gronder les enfants et les disputer et leur faire des remarques, etc. Au point qu'à un moment donné, les enfants vont dire « On n'a plus envie de vous écouter. Vous ne nous intéressez plus. » Attention, chers amis, au moment où les enfants commencent à grandir, au moment où les enfants commencent à devenir adolescents, il faut faire extrêmement attention à ça. Trop souvent, on parle là où on ne devrait pas parler. On a tellement envie de les éduquer, de faire d'eux des gens bien, qu'on dit des mots qui sont mal placés, qu'on emploie des termes qui sont inappropriés, qu'on donne des jugements de valeur que l'enfant n'a pas envie d'entendre. Attention, il y a des moments où l'enfant, ou le jeune, ou l'adolescent est en disposition d'écoute, c'est là qu'on peut parler. Il y a des moments où il n'est pas en disposition d'écoute, et au contraire, plus on va lui faire des reproches, plus Chas v'Shalom, il va devenir rebelle, chose qu'on souhaite vraiment pas. Kol tov mes chers amis, et à bientôt.